m'appelle Delphine, j'ai 10 ans et j'habite un village de la vallée de l'Aisne. Une ville? Vélie-sur-Aisne est une ville! Lui, c'est mon papa. Il est plus que fier de sa ville. D'ailleurs, j'ai l'impression que la famille est là depuis toujours. Nous sommes la 5e génération à habiter la maison que son grand-père avait construite pour mettre à l'abri sa famille. Bon, c'est vrai, il y a eu la guerre chez nous, juste là. On n'a pas toujours été à l'abri en fait. Les anciens combattants nous en parlent chaque fois qu'on va chanter la Marseillaise avec l'école. Le 11 novembre, devant le monument. Ils disent que c'est le chemin des dames. Donc, nous sommes d'ici depuis longtemps. Mais oui, on fait partie des murs maintenant! Mon papa, je l'aime, mais il dit parfois n'importe quoi. Les murs, moi, je sais bien que ça ne vit pas. Les gens disent que c'est un rêveur, qu'il ne vit pas dans la réalité, que c'est un artiste. Bon, et s'il considère qu'un écrivain est un artiste, alors j'en suis un. C'est vrai qu'il est différent, à part. J'ai parfois l'impression qu'il vit comme si le temps s'était arrêté. Il n'a ni ordinateur, ni tablette, ni téléphone portable. Oh la loose ton daron! Lui, c'est mon copain Arthur. Il me fait rire. Il a toujours des expressions trop cool. C'est vrai, tu kiffes? C'est parce que vous ne le comprenez pas. Elle, c'est Romane. Au début, je ne lui parlais pas trop, parce qu'elle avait un côté trop intello. Et puis, on a découvert qu'on était dans les derniers à écouter encore des disques. Ça nous a fait marrer. Et puis, son père, c'est un ouf comme le mien. Il a encore des vieux trucs à sillon. Ça s'appelle des vinyles. Depuis, Romane, c'est ma meilleure amie. Quand par le temps d'hiver, doucement ramené, la neige aux longs flocons tombe et blanchit nos toits. Je vois la grande silhouette de mon père face à la cheminée, chargé toujours plus en fagots pour rendre l'âtre plus étroit. Comme à l'accoutumée, perdu dans ses pensées. Comme à l'accoutumée, il songe, il rêve, il croit au bonheur. Il ne veut, devant sa cheminée, qu'un fauteuil bien doux pour conjurer le froid. Il tisonne son feu du bout de sa pincette. La flamme s'élargit, comme une étoile jette l'étincelle que l'œil dans l'ombre fixe et suit. Il lui semble alors voir les astres du soir poindre. L'illusion redouble. Heureux, il pense joindre à la chaleur du jour le charme de la nuit. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école. Avec mes copains, on finit les dessins que l'on ramènera à nos parents pour leur offrir et mettre au pied du sapin. Delphine, il va falloir que tu prépares ta liste au Père Noël, ma petite chérie. Nous y serons vite, très vite, si vite. Oui maman, je fais ça tout de suite. Où as-tu mis les pubs des grands magasins de Soissons et de Laon que je découpe les images? Non, ma grande, cette année, je veux que tu écrives, que tu décrives, que tu dessines, que tu devines, que tu enchantes, que tu inventes.
J'aimais à rejoindre mon père dans ce bureau, construit en 1908. Rien n'avait changé, pas même les papiers peints. Au milieu de cette unique grande pièce, se tenait un poêle Godin, même qu'il avait été construit à Guise, dans notre département. Au familistère, ma grande, dans une entreprise où chaque homme, chaque femme prend part à un projet collectif d'émancipation. Je n'y comprenais pas grand-chose à ces histoires de grands, mais je savais que c'était important à ses yeux. Alors, je le regardais avec tendresse, comme pour lui dire que j'acquiesçais. J'adorais l'écouter parler, et encore plus de ses souvenirs. Dis-moi, mon papa, c'est quoi ton plus beau souvenir de Noël? Un souvenir de Noël? Un souvenir de Noël... Je l'avais interrompu dans son travail d'écriture. Pour sûr, il repousserait la discussion à un autre moment. Quand tout à coup, il s'écria: Mais si, j'en ai un! Et un bien étrange encore. C'est une histoire fantastique. J'ai vu un miracle. Oui, ma grande, un miracle. La nuit de Noël. Tu crois au miracle? Oh, j'ai vu le Père Noël sortir de sa maison de briques rouges, là-haut, à l'Abondin. J'avais rejoint mon lit, des images plein la tête. Je repensais à cette maison de briques rouges qui avait disparu progressivement, pan par pan. Parce que nos rêves avaient disparu, parce que la poésie n'était plus. Je repensais à ce Père Noël qui ne reviendrait, peut-être jamais plus. Et puis je me suis endormie. Et là, au milieu de ma nuit, je le soupçonne d'être passé par chez moi, de s'être allongé dans mon lit et d'avoir écouté la neige sur le toit. Il avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher. Quelques mots qu'il a laissés sur mon bureau, quelques ratures au stylo. Puis, il s'en est allé. Puis, il s'en est allé. Arrive à Delphine. Skip, on part à la recherche du Père Noël, un truc de gueudin. C'est pour ça, les lampes torches, les couvertures de survie, les sodas, les paquets de gâteaux et de bonbons. Et la switchlight? J'ai fait ça à la vie. Non mais franchement, la switchlight. Bah oui, la base. C'est le moment, on y va maintenant. Et soyez discrets, on va se faire repérer. Oh ouais, trop de la base. Jeune, l'Abondin, peut-être un peu plus que la Marjolaine et le bois de justice, était notre terrain de jeu. Aujourd'hui, les cabanes, les courses-poursuites dans les carrières, les escalades dans les arbres ont disparu. Nos enfants préfèrent leur écran. Passés par le Mont des Vaches, nous gravissons la côte et nous marchons jusqu'à rejoindre les rochers. Les sapins qui paraissaient naguère être un bel encadrement du spectacle qu'offrait la vallée, tutoient désormais les nuages. Il avait un bonnet couleur carmin vissé sur la tête. Des lunettes d'un autre âge posées sur le nez. Et un long manteau vert avec un revers de fourrure. Dont les poils se mélangeaient à ceux de sa barbe indisciplinée. Indiscipliné. Bonjour, monsieur le bûcheron. Nous sommes à la recherche de l'hôte de ces bois. Bonjour, mademoiselle. La forêt accueille, en toute saison, bien des hôtes. Mon père m'a dit avoir rencontré le Père Noël ici, lorsqu'il avait mon âge. Il m'a raconté aussi qu'il avait une maison ici même. Une maison faite de briques rouges. Une maison sans toit parce que ouverte sur le ciel. Oh, je connais bien cette légende. Oh, c'est une histoire, une belle histoire. Mais certes, mais c'est une histoire. La maison existait bel et bien. D'ailleurs, j'avais plaisir à m'y reposer. C'était ici, au pied des sapins. Oui, mon père me l'a dit. Il m'a dit aussi que tout avait disparu quand les enfants ont arrêté de venir jusqu'ici. Peut-être. Ou peut-être pas. Hein? Bon, je vous laisse, les enfants. Oui, j'irai chercher ailleurs mon gagne-pain.
Oh, je préfère laisser de bouchettes et sapins. Il vous appartient maintenant de respecter la vieillesse et les charmes. C'était un drôle de personnage. C'était comme s'il s'était résigné à cesser son activité. Comme s'il eût voulu que la forêt fût épargnée. Eh les gars, c'est pas un peu chelou tout ça? Il est parti sans charbonner. Et si c'était lui, le Père Noël? Laissez tomber, on redescend. Moi j'ai trop le seum d'être venu pour rien. Le marché dominical était en pleine effervescence. Au milieu des étals de primeurs, De fromage, d'huîtres et de saucissons, devant les camions des matelas, devant les traiteurs, devant les charcutiers, autour de la dégustation de champagne, un seul sujet de discussion. Incroyable! Inimaginable! Ah, c'est inouï! Formidable! Tu sais ce qui se passe, maman? Il y a parfois de folles rumeurs, mais celle-là semble être vraie. La maison de briques rouges est réapparue. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Pour nous, c'était jour de fête à Vélu, en plein hiver. Nos parents s'affairaient, les associations aussi. Le Père Noël allait revenir et des artifices allaient fuser dans le ciel. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Ah oui, grave bien. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Écoutez, plutôt très heureux d'avoir réalisé cette année ce qu'on a voulu baptiser la féerie de Noël. On voulait en mettre plein les yeux, faire en sorte que les enfants, les parents, les grands-parents pétillent de joie et les yeux comme ça illuminés de plein d'étoiles. Je pense qu'on a réussi à faire en sorte que finalement chacun y trouve son compte. Et c'est ça aussi l'esprit de Noël, c'est recréer de la convivialité, recréer du lien social. Et autour de choses simples finalement, les valeurs peut-être de la famille, de la tendresse, de l'affection, de l'amitié, c'est ça qui est important. J'ai pu lire dans la presse locale que le mapping vidéo, il y avait un écrivain derrière.
quelqu'un qui racontait un peu... J'ai cru entendre l'histoire de quelqu'un. Oui, alors... Plutôt d'une famille. Disons que c'est un peu mon histoire, oui c'est ça, c'est l'histoire d'une famille qui est là depuis 5 générations. C'est mon histoire, l'histoire de la famille Badford et puis tous ces souvenirs un peu merveilleux, un peu légendaires que l'on a. Et notamment, quand j'étais enfant, on m'avait raconté l'histoire de la maison du Père Noël à la Bombin. Eh bien c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est que finalement, quand on fait en sorte de regarder tout ce qui se passe autour de nous, il y a un peu de merveilleux. La nature est merveilleuse et quand parfois on lâche nos écrans, parce que malheureusement on est devenu un petit peu trop rivés sur nos portables, nos smartphones, nos écrans d'ordinateur ou de télé, eh bien on a une nature qui est sauvage, belle et qui demande à ce qu'on la réinvestisse évidemment. Et on peut dire que vous êtes co-scénariste de ce... J'ai écrit et mis en musique le spectacle. J'ai été dans le conseil graphique et ensuite un ami qui est à Vély-sur-Aisne, qui a une entreprise, donc là c'est l'entreprise Un Rayon dans la Nuit, a fait en sorte de créer visuellement ce que j'ai voulu créer avec des mots et avec de la musique. Donc c'est je dirais un travail avec des amis aussi et c'est ça qui est beau. Finalement on a été nombreux à se réunir autour de ce projet et je ne voudrais pas oublier, ils sont derrière moi, les amis de la compagnie Nomade qui sont là depuis des années. Vous avez quelques-unes des voix, donc Axel qui prête sa voix, Jean-Bernard qui fait la voix à la fois du papa, à la fois du bûcheron et peut-être du Père Noël, puisque c'est ça aussi l'histoire. Donc la compagnie Nomade qui est en résidence à la communauté de communes, qui est accueillie souvent à Vély-sur-Aisne et on les a accueillis en résidence nous-mêmes pendant 3 ans et on continue d'avoir un partenariat très fort parce qu'on sait la qualité de leur travail, on sait la qualité des spectacles qu'ils peuvent nous proposer et on sait aussi la qualité de ce qu'ils sont en capacité de faire en s'associant à d'autres comme par exemple Un Rayon dans la Nuit. Ce mapping vidéo, c'est une production purement vélysienne. C'est une production quasiment vélysienne. Alors, ils sont quasiment vélysiens d'adoption, ils sont de parmi-filins, nos amis de la compagnie Nomade. Mais en tout cas, c'est une histoire à la fois d'amis et surtout, et je tiens à le dire, c'est une histoire de personnes qui sont viscéralement attachées à cette terre et peut-être à ces légendes, à ces histoires et à ce qu'elle a de beau et ce qu'elle nous a donné de plus merveilleux. En tout cas, un grand bravo pour ce merveilleux spectacle. Merci beaucoup, merci à vous. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois sans rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets